J'aimerais partager une défaite et une victoire dans ma vie. Dimanche passé seulement, c'était Pâques, puis je m'étais dit le samedi soir, tiens, demain je vais jeûner pour le Seigneur, par amour pour le Seigneur, en reconnaissance de sa mort et de sa résurrection. Arrivé au lendemain, je passe un repas, puis après je n'en pouvais plus, ça fait que j'ai brisé mon jeûne. J'ai tellement été déçu de moi-même quand j'y songeais après, là. Comment ça se fait que j'ai même pas été capable de faire ce tout petit sacrifice pour le Seigneur? Dimanche soir, je priais, puis je confessais ma faiblesse au Seigneur. Je réalisais combien j'étais faible en moi-même à produire la moindre vertu, le moindre bien. J'étais abattu, j'étais humilié. Mais cette défaite-là m'a été profitable parce que j'ai appris une grande leçon, qui est celle-ci. Si je ne sens pas ma faiblesse, je ne pourrai pas sentir la grâce. Si je ne fais pas d'abord l'expérience de la défaite, je ne peux pas faire l'expérience de la victoire. Comment pourrons-nous triompher si nous n'avons pas d'abord été battus? Théoriquement, je sais ça depuis très longtemps, depuis bien des années. C'est pas une leçon nouvelle pour moi, mais une leçon renouvelée, disons. Depuis que je connais cette vérité-là, le Seigneur a dû me la rappeler des dizaines de fois dans ma vie. Je comprends que la vie chrétienne normale, c'est simplement ça. Des défaites qui précèdent des victoires. Moi, j'ai remarqué que dans ma vie, depuis 30 ans, que je connais le Seigneur, que quand j'ai vécu des périodes de victoire quelquefois assez longues, je perdais de vue malgré moi que c'était la grâce qui me soutenait dans le droit chemin, puis que c'est à ce moment-là que je vivais des chutes. Quand on ne sent plus la grâce dans notre vie, c'est parce qu'on l'a perdue, puis qu'on fonctionne sur notre propre pouvoir. Alors il n'y a rien de plus profitable qu'une bonne humiliation, qu'une bonne défaite pour nous redonner la grâce. On a tous besoin de temps à autre de se faire étendre par terre, comme il faut par l'ennemi. On retrouve vite le sentiment de notre dépendance envers Dieu et de sa grâce pour vivre une vie victorieuse. En bref, après ma défaite à propos du jeûne, j'ai dû reconnaître la grâce de jeûner par le Saint-Esprit. J'ai pu connaître cette grâce-là. Le lendemain, j'ai jeûné pour le Seigneur comme j'ai voulu, puis c'était tellement facile que j'en étais le premier surpris. À la fin de cette journée-là, j'ai ouvert un très vieux livre, qui est à mon chevet d'ailleurs, qui s'appelle « Le combat spirituel » du père Scopuli, écrit en 1589. Essayez pas de trouver ça, là, vous ne le trouverez pas. Laissez-moi vous en faire une courte lecture. Prière. Ô moi, Seigneur, je suis là suspendu, au-dessus de l'abîme. Le monde me pousse, mes passions m'entraînent, les démons me tirent. Qui me retient? Un fil, le fil de la grâce. Ce qui attire les grâces du ciel, n'est-ce pas surtout l'inébranlable confiance en Dieu? Demandons humblement à notre Seigneur cette foi vive qui sait compter sur lui. Je dirai résolument la prière de saint Augustin. Ô mon Dieu, que je me connaisse pour me défier de moi, que je vous connaisse pour me confier en vous. L'abbé Paco, dit Pallade, était en proie à des tentations si violentes et si continuelles qu'il tomba dans une tristesse profonde. Se croyant déjà au fond de l'abîme, il gardait un morne et lugubre silence. Mais un jour il entend une voix qui disait « Malheur à qui s'appuie sur le roseau et non sur le rocher. » Il le comprend. La cause de son mal, c'est que dans les tentations, il compte beaucoup sur lui-même et peu sur Dieu. Docile à la voix du ciel, il a recours au Seigneur dans la tentation. Il implore son secours avec une humble confiance, et il triomphe sans peine du démon. Et il passe le reste de ses jours dans une grande paix. Amen.